Je me nomme Jean Messingué, ambassadeur du bien-être, psychologue clinicien, psychothérapeute, enseignant-chercheur, directeur du COPAC, Centre de counseling professionnel et de pastoral clinique, engagé dans la promotion de la santé mentale et du bien-être en Afrique. Le sport aide à réduire le stress. Le sport aide à prévenir le stress. Maintenant, il faut essayer de comprendre comment cela se passe. Lorsque vous êtes stressé, le corps est serré, les nerfs sont tendus, les muscles sont tendus. Or, le sport aide à décontracter. Le sport aide à dégager les toxines du corps. Le sport aide à faire chuter les cortisols, qui sont des hormones qui maintiennent le stress. Et lorsque ces hormones chutent, le stress aussi chute dans l'organisme. L'anxiété, la dépression, ou disons tout le mal-être du domaine de la santé mentale se joue au niveau du cerveau. Et lorsque le cerveau est bien aéré, est bien oxygéné, il fonctionne de façon optimale. Or, le sport aide à améliorer la circulation du sang dans l'organisme. Et mieux le sang circule, mieux le cerveau est oxygéné. Et donc, déjà de ce fait, le sport aide à réduire, sinon à éviter l'anxiété, n'est-ce pas? Le sport aussi aide à produire des hormones telles que les dopamines, l'endorphine, et ces hormones suscitent dans le corps un sentiment du bien-être. Donc, ce que nous ressentons dans notre corps, le sentiment du bien-être, on est à l'aise, vient des types d'hormones qui sont sécrétées dans l'organisme. Et ces hormones-là, leur production est améliorée par des activités sportives qui stimulent ces hormones et déclenchent leur production à partir du cerveau. L'anxiété, qui est aussi très proche du stress, mais avec une différence, suscite parfois la panique, la peur, le cœur bat. Mais le sport aide à se détendre. Et le sport peut aussi, par l'amélioration du fonctionnement du cerveau, nous aider parfois à mieux appréhender, à mieux apprécier les situations. Mais bien plus, le sport aide à éviter des pathologies cardiaques, telles que le diabète, le cancer, l'obésité. Donc, le sport aide à éviter, sinon à réduire les risques de ces maladies. Or, ces maladies vont nécessairement affecter le bien-être. Si nous comprenons la santé mentale en termes de bien-être, bien se sentir dans sa tête, dans sa peau, alors le sport aide à améliorer le sentiment du bien-être. Alors, la dépression qui peut aussi être combattue par le sport, dans le sens où ce sentiment de tristesse, parfois qui peut aller avec le dégoût de la vie, le dégoût simplement de toutes choses, l'enfermement, l'isolement, des pensées négatives et même des pensées suicidaires. Le sport qui aide à aérer l'esprit peut interrompre ce cercle de pensées négatives, destructives, qui te fatiguent. Le sport peut aussi susciter peut-être un peu plus d'appétit pour des personnes qui ont perdu l'appétit. Le sport peut aussi améliorer l'estime de soi, la confiance de soi, qui sont parfois la cause de certains symptômes dépressifs.
tout sport aide à se sentir bien et donc participe au bien-être et à la santé mentale. Et le choix des sports peut aussi dépendre des goûts des personnes. Maintenant, en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre, on peut cibler des types de sports. Il y a des sports qui peuvent être centrés sur l'amélioration du rythme cardiaque. Si c'est ce que la personne vise comme objectif principal. Donc là, ça va aider à améliorer la circulation du sang et parfois aider aussi à lutter contre l'hypertension. Mais il y a des types de sports qui aident à faire travailler tout le corps, tels que la natation, parfois de la gymnastique. Il y a aussi des types de sports qui sont plus centrés sur le travail, la relaxation des nerfs, des muscles. Donc, je ne dirais pas personnellement qu'il y ait forcément tel type de sport. En général, le choix du sport dépendra du goût des personnes et des objectifs qu'on vise. Il faut sensibiliser la population, sensibiliser les personnes pour qu'on intègre dans notre manière de vivre, dans notre manière d'être, la notion et l'importance de la santé mentale, qui n'est pas une réalité occidentale ou une affaire de blancs. C'est une réalité humaine. Peut-être qu'on l'appellerait différemment chez nous, mais c'est une réalité importante. Donc, dès lors que nous avons intégré que la santé mentale en tant qu'état de bien-être général, multidimensionnel est importante, alors peut-être ça peut déjà être une motivation. Deuxièmement, il faut avoir des objectifs dans la vie et savoir que le sport fait partie des moyens pour atteindre ces objectifs. Tu veux vivre longtemps. Le sport est un moyen pour prolonger ta durée de vie. Tu veux être beaucoup plus relax, beaucoup plus épanoui. Tu veux te sentir bien dans ton corps. Le sport est un moyen efficace. Donc, il faut avoir des objectifs et développer justement le sens de la discipline. La discipline. Garder les yeux fixés sur les objectifs et pas peut-être sur la difficulté, la peine qu'on a à se lever, à respecter le rythme quotidien ou hebdomadaire du sport. Parce qu'un bon sport doit être régulier. Ce n'est pas forcément beaucoup du temps, mais de façon régulière. Ensuite, il faut choisir du sport qui nous donne du plaisir. C'est aussi important. Quel type de sport me donne plus de plaisir? De telle sorte que il faut que ce soit fait avec plaisir, pas comme une corvée. Pas comme une corvée. Et ça demande de la discipline. Maintenant, l'expérience personnelle, c'est que au début, le corps ne tire pas forcément du plaisir immédiat. Même si après, on sent les bons effets. Mais avec le temps, le corps s'habitue et le corps va en demander. Vous faites le sport de façon régulière pendant 2 mois, c'est votre corps qui va maintenant le demander. C'est-à-dire, il y a un réflexe, il y a une habitude. Et votre organisme l'intègre comme faisant partie de son système pour son fonctionnement optimal. Parfois, on a besoin peut-être d'avoir des coachs, d'avoir des gens qui nous accompagnent pour vaincre certains obstacles. Mais je pense que c'est d'abord une question de culture, une question d'habitude. Et ensuite, il faut rêver grand. Il faut avoir des objectifs et ne pas avoir peur des épreuves ou des moyens peut-être qui sont un peu plus, au début, un peu plus difficiles, mais plus efficaces. Il faut reconnaître que le sport ne suffit pas pour beaucoup de cas pour lutter contre la dépression,
pour lutter contre l'anxiété, pour lutter contre le stress. Parfois, il faut associer les services d'experts, des psychologues, des professionnels de la relation d'aide qui peuvent vous accompagner pour vaincre beaucoup plus efficacement la dépression, l'anxiété, le stress dans le milieu professionnel, avec l'appui du sport comme une activité qui aide à bien se sentir de façon générale. Pour tout le monde, le sport est important, mais en particulier lorsqu'effectivement vous faites face au stress. Et dans ce sens, le COPAC est un partenaire fiable qui promeut des activités dans tous les domaines, mais en lien avec la santé mentale en Afrique francophone.